Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec ma petite Ella d'amour, puisqu'elle m'avait offert dans notre swap cette palette là, la palette Elsa de chez Beauty Création, que j'ai pu grave tester. J'ai dû faire au moins 10 maquillages faciles avec celle-ci. Je vous laisserai aller voir sur mon compte Instagram, je vous mettrai le nom juste là, c'est le même nom que ma chaîne, pour voir les différents looks si ça vous intéresse. J'ai fait plein de looks avec pour vraiment me faire une idée, puisqu'aujourd'hui on fait une revue, donc vraiment moi je connais bien cette palette, je peux vous en parler, vous dire ce que j'aime pas, et un petit make-up quand même en fin de vidéo, donc c'est celui que j'ai sur les yeux. J'ai beaucoup galéré aujourd'hui puisque j'ai un œil qui pleure, donc ne m'en voulez pas si le résultat de ce côté là est dégueulasse, ce n'est pas de mon fait, plaignez-vous à mon œil, il est méchant. Avant de vous parler plus en détail de la palette que je vais vous montrer évidemment, je voulais vous parler de ce mascara puisque je l'ai reçu gratuitement de la part d'Octoly et de la part de Sephora. C'est un mascara que je teste depuis au moins 10 jours maintenant, donc je l'ai beaucoup testé, voir un petit peu ce qu'il donnait. Je l'aime beaucoup. Vous allez voir au niveau du make-up mes yeux non maquillés, donc vous allez voir le rendu sans mascara, et maintenant vous allez le voir avec. Rien à voir, vraiment on m'a fait beaucoup de compliments depuis que je porte ce mascara là. On m'a dit mais t'as changé un truc sur tes cils, ils sont plus noirs, il y en a plus, c'est bizarre. Enfin vraiment j'ai un très beau rendu moi avec ce mascara là. J'ai vu qu'on était beaucoup à l'avoir demandé et à l'avoir reçu, beaucoup ne l'aiment pas, moi je l'aime beaucoup. Ce que j'aime pas c'est le packaging, que je trouve plutôt kitsch en fait, assez gros, cheap, pas pratique, enfin je suis pas très fan. Mais par contre, le mascara en lui-même, j'en suis archi fan. Je suis très contente de l'avoir reçu. Au niveau de la brosse, c'est une brosse comme ça, en petit picot siliconé. Et c'est très bizarre parce qu'en général, soit on aime les mascaras poils, soit on aime les mascaras picot, silicone. Moi, en général, j'aime les deux. Donc, j'ai pas de préférence particulière. Faut avouer que j'ai quand même de la chance. J'ai des très longs cils. Mais j'ai des cils longs qui sont droits. Celui-là, il les recourbe mais vraiment bien et ils tiennent la courbure dans la journée, ce qui est assez rare. Et pas forcément ultra épais, voilà. Et là, j'ai une frange de cils ultra épaisse sans que ça fasse patte d'araignée, j'aime pas ça. Et surtout, ils sont très déployés. C'est vraiment le critère pour moi d'un bon mascara, c'est que mes cils soient bien déployés, que ça fasse pas de gros paquets. C'est le cas celui-ci. Dans la journée, quand même, il transfère un peu en haut de mon œil, mais tous les mascaras le font. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas eu un mascara qui transférait pas. Voilà. Donc je préfère un bon mascara qui transfère un peu et que je sois obligée d'enlever un petit peu l'excédent en haut de la paupière. Et celui-ci c'est vraiment un peu, il me fait pas des grosses taches. On le voit un petit peu en fin de journée, mais c'est pas des grosses taches. Qu'un mauvais mascara où l'effet est merdique et évidemment il n'y a pas de transfert en haut. Voilà, donc mon choix est fait, je préfère ce type de mascara là. Est-ce que je vous le recommande si vous avez un peu les mêmes cils que moi? Oui, je sais pas, après c'est très difficile je trouve les mascaras de vous conseiller ou pas, il s'agit pas juste d'une couleur quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment propre à chaque cil. Est-ce qu'il va convenir aux cils qui sont très courts? Je sais pas. Moi il convient à mes cils, à ce que j'aime, très déployé, un peu de volume mais pas trop, il fait des beaux cils quoi, j'aime bien, je l'aime beaucoup donc merci beaucoup à Sephora, je suis ravie. On passe à la palette. La palette Elsa, on la retrouve sur Amazon, je vous mettrai le prix quelque part sur l'image. C'est pas une palette qui est très chère vu la quantité de fard, donc quand on reçoit la palette, elle est dans une pochette comme ça qu'on peut enlever, n'est-ce pas? Je fais bien ma youtubeuse beauté. Et hop, on ouvre, il n'y a pas de miroir. Donc moi je m'en fiche qu'il n'y ait pas de miroir. Je sais que c'est important pour certaines, moi j'en ai rien à faire. Et on a cette harmonie là de couleurs qui n'est pas, je trouve, sans rappeler la Jaclyn Hill. Voilà, j'ai aussi la Jaclyn Hill, donc je trouve que ça fait presque doublon sur certaines teintes. Si vous aviez envie peut-être de la Jaclyn Hill mais que vous n'avez pas forcément de budget, pas envie de craquer, peut-être que celle-ci fera l'affaire entre guillemets. Alors au niveau de l'harmonie, ce que moi j'aime bien effectivement, c'est qu'on ait des teintes plutôt quand même bien colorées, ce que j'ai un peu utilisé aujourd'hui pour vous montrer ce potentiel là de la palette, et des teintes quand même pour faire des maquillages nude quand même, un peu de tous les jours comme tout le monde dit. Moi mon maquillage de tous les jours c'est celui que je porte, hein, vous le savez très bien, mais effectivement on a ce côté 2 en 1 je trouve, côté très coloré et côté on peut faire quelque chose de beaucoup plus soft. Et j'aime bien, je trouve que par exemple pour celles qui ont envie de tenter un petit peu au fur et à mesure la couleur, c'est une palette qui est appropriée quoi. Si vous avez envie de tenter un petit peu de violet, mais pas trop, et que vous avez quand même envie d'une palette où on retrouve des rosés, des marronnés, des un petit peu orangés, des bronzes, des verts un peu foncés,
c'est pas mal. Je trouve qu'il y a un petit peu de tout. On a même un fard mat un peu couleur chair, en tout cas la couleur un peu de ma peau presque, un peu plus jaune mais ça passe, pour bien poudrer sa base à paupières, puisque moi je vous le rappelle, si vous avez une paupière notamment grasse, un peu comme la mienne, et que vous avez envie que vos fards tiennent, mettez une base à paupières évidemment et surtout poudrez-la avec un fard clair. Et ensuite vous faites votre make-up. Ça va vous aider d'une part à faire les dégradés, les choses comme ça. Et en plus moi je trouve que ça aide à faire tenir sur la paupière pour pas que ça bouge de trop dans la journée. Donc on a ce fameux petit fard mat clair que moi je trouve indispensable dans une belle grande palette comme celle-ci. Mais on n'a pas de noir, c'est un petit peu dommage. On a ce foncé là mais qui est plutôt vert. Voilà, et on a ce foncé là mais qui est un marronné et c'est pas le plus foncé des marrons non plus quoi. On a pas mal de fards mat et pas mal de fards lumineux, j'aime vraiment bien, c'est une harmonie qui est cohérente je trouve, vous l'aurez compris je pense, j'aime bien cette palette au niveau de la création, de l'harmonie, du choix des teintes, j'aime beaucoup. On a à l'intérieur vraiment de quoi faire des creux de paupières, alors je nuance quand même, je trouve que certaines teintes se ressemblent beaucoup trop au niveau des mats, ces trois là, bah, ils se ressemblent quand même un peu trop, la nuance elle existe mais elle est faible, ouais, tous les mats comme ça je les trouve trop proches. Celui-ci est bien, par contre il est plus rouge, plus orangé, celui-ci est beaucoup plus rouge encore, celui-ci est plutôt marron foncé, mais voilà, entre les deux la nuance est faible, celui-ci est plutôt froid et celui-ci plutôt chaud, vous voyez. Donc voilà, j'aurais préféré peut-être d'autres teintes plus différentes, un orangé plus franc peut-être, un rose mat, voilà, j'aurais bien aimé, on n'a pas de rose mat, ça aurait été sympa. Maintenant je trouve que c'est une jolie palette qui est quand même une très belle harmonie. Je vais pas vous faire tous les swatchs, surtout que vous avez quand même le maquillage derrière, donc vous allez quand même pouvoir voir ce que ça donne en action. Sachez juste que c'est très poudreux, alors je vais vous swatcher quoi, celui-ci par exemple. Je pose ma palette, ça sera plus simple. Hop. Donc voilà, je pense que vous voyez, c'est assez poudreux, mais c'est très bien pigmenté et ça se travaille bien. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne quand c'est poudreux, vous le savez. Je préfère du poudreux pigmenté que du pas poudreux pas pigmenté. Voilà. Donc c'est quand même très joli. Alors je vous en ai swatché plusieurs quand même que vous puissiez vous rendre compte, des mats et des lumineux. J'ai fait un petit peu exprès de laisser le côté poudreux, comme ça vous pouvez bien voir, c'est quand même poudreux. Mais alors c'est très très pigmenté et c'est très joli, je vous assure qu'au niveau du pinceau ça se travaille très bien. Je la trouve en fait de très bonne qualité pour le prix, le rapport qualité-prix est très très bon. Franchement je suis très surprise, je m'attendais pas à autant de pigmentation en fait, c'est très pigmenté, c'est très joli. Moi j'en suis très contente, je m'en sers hyper souvent, je l'aime bien, j'arrive à faire plein de looks différents avec. En fait je vous la conseille si vous n'avez pas forcément des tonnes de make-up ou alors si vous n'avez pas forcément des couleurs peut-être dans ce style là parce que ça permet de les travailler tout en ayant des couleurs plus sobres. Si vous démarrez le make-up, ça fait pas très longtemps que vous achetez du maquillage, pourquoi pas, ça peut être une bonne option. Si vous aviez envie de la Jaclyn Hill et que vous l'avez pas achetée, et ben peut-être que celle-ci elle peut vous tenter. Par contre clairement si vous avez la Jaclyn Hill, n'achetez pas celle-là, franchement c'est du doublon quasiment. Il n'y a pas exactement les mêmes teintes, mais quand même, je vous mettrai une image là à la place de ma tête avec la Jaclyn Hill. On est d'accord qu'il y a de la ressemblance, voilà. Donc est-ce que c'est utile d'avoir les deux? Je ne pense pas. Pour résumer, moi je connaissais pas du tout cette marque-là, la Body Création, et je suis hyper contente de découvrir. Je pense que je vais m'intéresser à leur sortie, etc. parce que je la trouve vraiment de bonne qualité. Je vous la recommande complètement en termes de qualité, c'est très bien. Le seul bémol, c'est que c'est hyper poudreux. Si vous aimez pas les palettes poudreuses, passez votre chemin direct parce que celle-ci, elle est très poudreuse. Je vous laisse du coup avec le petit maquillage, ça sera un maquillage sur musique assez simple. J'espère que ça vous plaira quand même, dites-moi en commentaire. J'ai pas fait de make-up Saint-Valentin, donc ça sera celui-ci mon make-up Saint-Valentin. Je sais que ça va ne pas plaire à tout le monde, mais moi c'est complètement le style de make-up que je pourrais mettre pour sortir au resto ou quoi avec mon mari si jamais on fêtait la Saint-Valentin, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, je pense que vous trouverez des tonnes et des tonnes de tutos spécial Saint-Valentin si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi j'ai envie de vous dire, pour la Saint-Valentin, maquillez-vous comme vous avez envie, comme ça vous fait plaisir sur l'instant, c'est bien l'essentiel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette palette, si vous avez testé déjà la marque Beauty Création, et une fois que vous avez terminé ma vidéo, et bien foncez voir la vidéo de Ella, puisque comme je vous dis c'est une collaboration, puisque Ella, elle a l'autre palette, sa petite sœur en fait, enfin la sœur jumelle
de la palette, puisque la sienne c'est la Olivia, si je me trompe pas, qui est dans les teintes plutôt chaudes, contrairement à la mienne où il y a quand même pas mal de teints bleutés, violets, etc. La sienne elle est plus dans les tons olive et orangé, je crois. Donc allez voir ça, ça vous donnera une deuxième idée sur la marque, une deuxième idée de palette aussi. On trouve ça sympa comme ça de temps en temps de vous faire des collabs où vous pouvez avoir deux avis pour le prix d'un, quoi. Génial, génial. Et puis si jamais vous connaissez pas Ella, ma petite Ella, il faut foncer la voir, quoi. C'est un petit amour, c'est ma copine et je l'adore. Donc voilà, dans tous les cas, découvrez ma petite Ella. Vous n'allez pas le regretter, je pense que vous l'aimerez aussi. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci si vous l'avez aimée, ça encourage forcément quand vous mettez un petit like, on sent que vous avez aimé et ça donne envie d'en refaire clairement. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous venez de la chaîne de Ella, c'est avec plaisir qu'on vous accueille chez les petits moches. Je vous fais plein de bisous à tous, à très bientôt. Ah, je vous l'ai pas dit, mais tous les produits que j'ai utilisés, vous les retrouvez en barre d'infos. Voilà, bisous.